Alors aujourd'hui nous allons voir comment vectoriser une image sur Illustrator et quel est l'intérêt d'un point de vue esthétique, d'un point de vue artistique, et tout ça pour rebondir sur ce qu'est le low poly. Donc on a ici deux images qu'on veut vectoriser. De base vous avez donc ici le menu, aucune sélection, etc. Je vais cliquer sur mon image et là j'ai ce menu qui apparaît donc avec caractéristiques de l'image, donc c'est un fichier lié, son nom, son format, donc JPG. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce bouton vectorisation de l'image. Donc on va simplement cliquer dessus, c'est aussi simple que ça. Là on a un rendu un peu spécial, donc on se demande pourquoi. En fait il va falloir régler ici dans paramètres prédéfinis. Par défaut il est sur logo noir et blanc, donc vous voyez que j'ai cliqué, rien ne se passe parce qu'il était déjà sur ça par défaut. Et en fait vous allez pouvoir ici régler le niveau de fidélité, de détail de votre vectorisation. Donc ça va se régler par rapport au nombre de couleurs que vous allez choisir dans votre image, le nombre de tracés, de contours qui vont se mettre. Donc par exemple, vous avez aussi le dessin au trait, le dessin technique. Donc là sur mon image, voilà, j'ai pas quelque chose de terrible parce qu'en fait il faut déjà que l'image de base se prête à ça. Donc là pareil, dessin technique, voilà, on a quelque chose de vraiment bizarre. Voilà, l'image n'est pas adaptée à ça. On va venir ici, donc par exemple en 3 couleurs. Si on met 6 couleurs, 16 couleurs, on a voilà quelque chose de beaucoup plus détaillé. Et si vous voulez vraiment que votre image soit votre vectorisation soit la plus proche possible de l'image de base, il va falloir venir sur photo haute fidélité. Et donc là c'est vraiment ce qu'Illustrator peut faire de mieux en fait par rapport à votre image de base. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la vectorisation va dépendre déjà de l'image de base. La vectorisation va se faire beaucoup plus facilement si vous avez quelque chose de bien net. Par exemple là, l'arbre, il est bien noir comparé au ciel qui a des couleurs beaucoup plus vives. Donc déjà là, il va très bien interpréter les contours. Tandis que par exemple ici le ciel, on voit que ça fait un dégradé de couleurs. On a quelque chose d'assez diffus. Et là il aura déjà un peu plus de mal à l'interpréter. Donc voilà, donc la vectorisation va se faire très bien si vous avez quelque chose de très net. Des éléments bien marqués, enfin bien démarqués, puis surtout pas de flou en fait. Une image, c'est surtout la netteté en fait qui va jouer. Donc voilà, et en fait ici juste à côté vous avez l'affichage, vous pouvez afficher donc le résultat de la vectorisation, donc c'est ce qu'on voit ici. Le résultat de la vectorisation avec les contours, donc c'est en fait tous les tracés. Donc ici voilà, forcément je suis en photo haute fidélité, on a des tracés dans tous les coins. Seulement les contours, donc seulement les tracés. Les contours avec l'image source et seulement l'image source. Donc vous voyez que on a cette image source et on passe à ça. Donc ça va, c'est très, ça passe bien, mais c'est clair que si on ne connaît pas l'image de base, étant donné que là il y a des cassures au niveau des câbles, etc., on peut ne pas reconnaître que c'est un pont. Donc ça c'est parce que l'image de base déjà était pas forcément très propre. Donc on va passer à cette image là. Donc cette image-ci, donc je vais la dupliquer pour qu'on puisse bien comparer. Et cette fois-ci, donc je vais vous montrer, mais avec de manière différente. C'est-à-dire que là, je vais passer par la fenêtre vectorisation de l'image. Donc en fait, vous avez exactement la même chose que ce que vous aviez ici, sauf que là, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc vous voyez que par exemple là, dans avancer, je peux modifier donc le nombre de tracés, si j'en veux moins, si j'en veux plus, l'accentuation des angles, le bruit. Je peux voir le nombre de tracés, le nombre de points d'ancrage, le nombre de couleurs. Enfin là je peux faire vraiment beaucoup de choses. Et on retrouve nos paramètres de base, donc paramètres prédéfinis, l'affichage, etc. Donc là ça va être beaucoup plus poussé, donc si on a des besoins vraiment spécifiques, mais disons qu'avec ça suffit largement quoi. En général, vous n'avez pas besoin d'autant de détails pour vectoriser votre image. Donc voilà, donc ici, donc je vais revenir, je vais faire pareil, je vais faire d'abord 3 couleurs. Voilà, donc on voit qu'il y a un certain nombre de calculs. Donc forcément, plus vous allez demander quelque chose de fidèle, plus le calcul va être long. 6 couleurs. Et en 16 couleurs. Donc déjà, en 16 couleurs, vous voyez ce que je disais par rapport au ciel, qui était très diffus. C'est qu'en fait, là, il est obligé d'interpréter, de créer des contours qui n'existent pas en fait. Donc là, on a vraiment un beau nuancier de couleurs qui s'est créé. Parce que c'est un dégradé en fait tout simplement. Et lui il est obligé en fait de faire des aplats. La vectorisation ne connaît pas en fait la diffusion de couleurs, ils sont obligés de faire des aplats. Donc c'est pour ça qu'il y a des contours qui sont créés automatiquement. Mais sinon, mis à part le ciel, on a l'impression d'avoir
quasiment la même chose en fait que l'image de base. Et donc tout ça pour dire que vectoriser une image, ça peut donner un aspect donc en 2D très esthétique. Donc vous voyez, on a un style différent. Si on va chercher du côté de Google par exemple, ce qui se fait en low poly, on va voir qu'on a des créations très très sympathiques. Donc c'est ça le low poly en fait, c'est peu de détails, surtout des faces qui ne sont pas lisses. Vous ne verrez jamais quelque chose de lisse en low poly, c'est impossible. Par exemple ici c'est un visage, vous voyez que c'est seulement des formes géométriques en fait. Voilà, par exemple là DiCaprio, voilà la Liam Neeson en low poly, on a des trucs vraiment très sympas qui se font. Et donc c'est vraiment un style artistique bien à part. Là un lion en low poly, franchement c'est magnifique. Et donc voilà, donc en 2D c'est vraiment simplement esthétique, c'est vraiment un style à part. Alors qu'en 3D, on a une application vraiment beaucoup plus pratique aussi du low poly. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avec SketchUp. J'ai lancé SketchUp et en fait, à partir de la bibliothèque 3D Warehouse, je vais venir importer des modèles qui sont en low poly en fait. C'est vraiment, ça se fait, ça peut être une préférence de créer des modèles en low poly. Pardon, donc 3D Warehouse, télécharge des modèles. Donc là je vais faire low poly. Donc comme ça vous voyez en même temps comment ça s'écrit. Donc c'est simplement faible polygone en fait normalement en anglais, donc polygone, peu de polygones. Donc vous voyez qu'il y a vraiment c'est spécifié, par exemple là low poly car, voiture en low poly, une M60 en low poly, donc voilà, là par exemple une voiture. Et en fait pourquoi est-ce qu'on va prendre du low poly en 3D? Pourquoi ce choix? Donc non seulement il y a l'aspect donc toujours esthétique, on a un aspect un petit peu cartoon, un aspect un peu simplifié, mais l'aspect pratique ça va être simplement que ça va alléger notre scène, tout simplement parce que le fichier il est beaucoup moins détaillé, il y a beaucoup moins de travail dessus, donc forcément il va être moins lourd. Par exemple ici, à titre d'exemple, on a deux voitures qui font 520 kb, donc c'est relativement faible. Quand on sait qu'en général une seule voiture ça prend déjà plusieurs milliers de kb. Par exemple là je vais descendre, je vois ici celle-là elle a l'air bien détaillée. Je vais cliquer dessus, donc ça c'est pas du low poly. Niveau de la taille, 2700 kb. Donc vous voyez, alors qu'elle est toute seule. Et les deux d'avant en faisaient seulement 500. Ici, par curiosité, on a deux voitures qui ne sont pas en low poly, on va voir. 7100 kb. Donc vous voyez que comparé aux 500 kb de nos deux voitures d'avant, ça fait une grosse différence. Donc si par exemple vous avez des grosses scènes 3D avec des éléments qui sont moins présents, qui seront beaucoup moins visibles, vous pouvez vous permettre de les mettre en low poly. Ça va alléger largement votre scène et ça va l'optimiser en fait, tout simplement.